Salut, aujourd'hui on va parler un petit peu des fichiers Epstein qui sont sortis depuis le 30 janvier. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache autour, pourquoi ils ont été déclassifiés maintenant et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire exactement. Depuis donc le 30 janvier, on a donc énormément d'informations qui sont sorties grâce aux déclassifications des fichiers Epstein. Ça a été voté par une loi qui oblige le gouvernement américain à déclassifier tous ces fichiers. Donc tous ceux qui ont été déclassifiés, c'est pas tous ceux qui existent, mais c'est simplement ceux qu'ils ont décidé de déclassifier pour le moment. Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément d'informations là-dedans qui sont parfois très générales, qui touchent à énormément de sujets qui sont plus ou moins reliés entre eux. Mais on a aussi des informations précises sur tout ce qui entourait l'affaire Epstein. Donc bien sûr le réseau de compromission par le réseau de trafic notamment de mineurs. Et ces nouveaux fichiers nous apprennent aussi l'existence de rituels. Si vous étiez déjà initié à toutes ces connaissances, en réalité rien n'a changé. Ou en tout cas il y a très peu de nouvelles informations qu'on n'avait vraiment pas du tout qui sont apparues. En réalité la nature du réseau de compromission, ses acteurs principaux et comment il agissait, on le savait déjà. Et même au niveau des noms, on n'a pas vraiment de nouveaux noms en particulier. Donc au final, ces fichiers ils vont surtout apporter beaucoup de preuves et prouver que tout ce que les complotistes disaient c'était vrai en fait. L'information en tant que telle n'a pas du tout changé, elle a juste été officialisée par des fichiers officiels. Et en vrai c'est assez fou de voir que plus les complotistes étaient des turbo-complotistes et plus ils ont eu raison en fait. Il y a beaucoup de choses qui étaient plus ou moins certaines, mais beaucoup de choses que des complotistes disaient, j'ai jamais voulu y croire. Par exemple les sacrifices d'enfants, j'ai jamais voulu y croire. Pour moi c'était inconcevable. Après moi, si on voulait compromettre un politicien ou quelqu'un de puissant, il suffisait de lui faire avoir des relations S avec une personne mineure. Mais j'aurais vraiment jamais imaginé que les sacrifices d'enfants existaient, et surtout à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, je trouve que ces fichiers nous apportent pas tant d'informations que ça concernant les crimes que les élites ont commis. Certes, on apprend beaucoup de choses sur le trafic d'enfants que Epstein a mis en place, mais concernant les élites en elles-mêmes, on n'apprend pas tant de nouvelles choses que ça. À peu près les mêmes noms qui ressortent, et il n'y en a pas vraiment de nouveaux. Par contre, ce qu'on apprend de vraiment intéressant sur le fonctionnement du pouvoir dans les hautes sphères, c'est qu'il est réellement détenu par des réseaux de compromission comme celui d'Epstein, par le blackmailing et en faisant chanter ses pros. C'est-à-dire que toutes les élites sont plus ou moins unifiées. Elles sont toutes reliées par quelque chose qu'elles ne peuvent pas dire, quelque chose de grandement répréhensible par la population. On peut voir les démocrates et les républicains se taper dessus par exemple, alors qu'ils vont aux mêmes soirées, aux mêmes fêtes, et qu'ils sont compromis par exactement les mêmes agents. Donc même si dans la matrice telle qu'on nous la montre, ce sont des ennemis qui sont politiquement opposés, qui présentent des idées et des valeurs différentes, au fond ils sont tous contrôlés et tous unifiés, ils sont tous un peu potes entre eux. Et de savoir ça, ça accentue encore plus la sensation qu'on avait qu'ils étaient juste en train de jouer un rôle. Quand vous êtes un politicien qui est blackmail, vous n'incarnez à partir de ce moment-là plus du tout le rôle qui vous est attribué. Vous n'êtes plus du tout ce que vous représentez pour la population. Vous êtes simplement contrôlé par une puissance étrangère. Vous faites tout ce qu'elle dit parce que vous n'avez pas le choix. De voir que toutes ces élites dans ces fichiers sont tous tenus en laisse les uns les autres par tout le monde et n'ont en réalité vraiment aucune liberté, ça nous prouve et ça nous montre vraiment que tout le cinéma politique auquel on peut assister dans les médias, ce n'est que du cinéma. Puisqu'en réalité, ils n'obéissent qu'à leur maître. Aucun n'a vraiment de but ni d'objectif. Ils n'ont que des intérêts étrangers à servir. Ensuite, quelque chose d'autre que les fichiers nous apportent, c'est que les élites sont quand même très spirituelles. Ils ont des croyances, ils ont des dieux, ou plutôt je devrais dire des faux dieux, et contrairement à beaucoup de gens dans la population, entre nous on se demande est-ce que tu crois, est-ce que t'es croyant ou pas, entre eux c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'ils ont admis qu'il existait un monde invisible. Et ça c'est une des premières grandes nouvelles que je trouve auxquelles personne vraiment s'attendait. Pour moi c'est pas vraiment logique. J'ai toujours pensé que les gens puissants voulaient juste plus de pouvoir, plus d'argent, pour acquérir plus de pouvoir. Et pourtant, c'est vraiment dans leur manière de parler, dans leur manière de faire, dans les rituels qu'ils font, dans le symbolisme occulte qui les entoure. Ça se voit quand Epstein décide d'acheter un bout de tissu sacré de la Mecque. Quand il achète ce bout de tissu, on lui explique que 10 millions d'âmes de musulmans purs ont imprégné ce tissu, que 10 millions de croyants ont partagé leur pureté et leur prière avec ce bout de tissu. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu l'acheter. Le principe même de V un enfant est de briser sa pureté. Ces gens-là que je croyais être les plus rationnels du monde sont en fait des satanistes. Ils vénèrent le Baal et lui font des sacrifices d'enfants. Et alors à ce stade, on peut toujours se demander si la raison ce serait pas plutôt le blackmailing. Est-ce que l'objectif c'est pas justement de créer des dossiers tellement poussés, tellement sombres et tellement répréhensibles par la population que le blackmailing est juste surpuissant? Ou alors, est-ce que c'est de la vraie spiritualité? C'est difficile d'y répondre. Dans tous les cas, ces gens-là incarnent le diable en personne. Ils incarnent les démons en personne. Leur but a toujours été de corrompre, contrôler, tromper et détruire. Ils incarnent le mal et ils font le mal.
Maintenant, après avoir vu tout ça, une bonne question que beaucoup de gens se posent aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on nous montre tout ça? Pourquoi tant d'informations aussi diffuses et surtout pourquoi maintenant? Alors parmi les gens qui pensent que les élites sont réellement des satanistes qui vénèrent Baal, on a en vérité beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui ont une religion et qui voient les choses naturellement de cette manière. Et c'est aussi les gens qui vont expliquer que les élites suivent la loi karmique. Alors peut-être que ça vous dit rien, il faut savoir que c'est une théorie qui existe depuis très longtemps et dans beaucoup d'autres domaines. La loi karmique veut que quand vous faites du mal, vous allez devoir le payer d'une manière ou d'une autre. Et un moyen qui existe d'annuler la loi karmique, c'est d'obtenir le consentement de ceux à qui vous faites du mal pour leur faire du mal. Donc, la théorie veut que si on nous montre tout le mal qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils nous font, et qu'en réponse à cela, on ne fait absolument rien, qu'on ne se révolte pas et qu'on ne fait que regarder en silence, alors ils ont réussi à créer du consentement artificiel, du consentement par l'inaction. En ne faisant rien face au mal qu'ils font, on accepte ce qu'ils font. Et comme on a vu qu'en réalité ces gens étaient très spirituels, c'est plutôt probable en vrai. On peut se demander aussi pourquoi ces noms en particulier reviennent en permanence. Parce qu'en vrai, on a eu très peu de noms. Mais le peu de noms qui est sorti a été martelé, répété, jusqu'à ce qu'il soit totalement sali. Pourquoi est-ce que dans l'inconscient collectif, on cherche à sacrifier des noms en particulier? Surtout en sachant que rien ne va changer et que rien n'a changé après ces fichiers-là. Les gens concernés par cette affaire sont en pleine liberté. Il n'y a eu aucune perquisition et personne n'est en prison. Il n'y aura aucun procès et ces gens-là vont rester intouchables jusqu'à la fin. La question intéressante est quels sont les noms qui sont caviardés? Quels sont les noms qui sont cachés? L'information et le savoir ne va rien changer dans tous les cas pour les noms qui ne sont pas cachés. Les prochains qui possèdent déjà le pouvoir le savent et cherchent à enterrer l'ancien monde. L'ancien ordre doit disparaître et donner lieu au nouveau. Le savoir en tant que tel ne nous donne aucun pouvoir. La confirmation des connaissances, ça fait passer de complotistes à citoyens informés. Et être informé ne crée aucune menace pour les élites. Celles-ci savent que nous sommes intelligents, mais surtout que nous n'avons aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'on nous montre pas? Quels sont les noms qui restent dans l'ombre? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on nous offre autant? Comme si on voulait sincèrement détourner notre attention de quelque chose de beaucoup plus gros. Je pense que personne ne demandait autant d'informations. En l'espace d'une semaine, on a appris que les élites étaient tous plus ou moins de la même religion, qu'ils partageaient le même sentiment de suprémacisme racialiste, que la famille Rothschild se moquait des universités qui disaient que le peintre moustachu a vécu dans la pauvreté, sans mentionner qu'ils ont financé les refuges où il a été. On apprend que 2 ans avant les attentats du 11 septembre, Al-Qaïda et Daesh ont été financés par Israël. On a appris qu'une femme de banquière à l'autre bout du monde peut faire taire n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, quand elle le veut. On parle bien sûr de Dieudonné. On a appris que parmi les élites, ça parlait de voyage dans le temps, de connaissances que nous n'avons pas, et qu'Epstein n'était pas juste un pervers attiré par les filles un peu trop jeunes, mais qu'il commandait aussi des bébés par centaines à des pays arabes. Enfin bref, énormément d'informations, j'ai même pas terminé, il y en a encore plein. Mais voilà, on va s'arrêter là, vous avez compris, ça fait beaucoup de choses et ça ressemble énormément à une stratégie de saturation, c'est-à-dire qu'on nous donne tellement d'informations qu'on est paralysé par tout ce qu'on voit. Dans ces fichiers, on n'en demandait clairement pas autant. Tout ce que le peuple américain, en tout cas, voulait, c'était des noms et que justice soit faite. Ce qu'on apprend dans ces fichiers, ça va bien au-delà de tout ce qu'on espérait. Et on voit sur les réseaux beaucoup de gens se plaindre parce que tout le monde a l'air de s'en foutre en fait. Et en réalité, peut-être que si juste 1 ou 2 noms étaient sortis avec des noms de victimes, peut-être que le peuple américain se serait plus révolté que c'est le cas aujourd'hui. Et je sais qu'on est beaucoup à savoir déjà tout ça et qu'il y a pas grand chose de nouveau pour nous. Mais pour quelqu'un qui est nouveau à toute cette information, c'est à en devenir complètement fou. Alors que ce soit pour cacher quelque chose ou nous faire accepter des choses qu'on ne devrait jamais accepter, ne vous faites pas avoir par cette stratégie de submersion, ne vous faites pas submerger. Et je vous dis pas d'ignorer complètement ces fichiers. Comprenez comment le monde fonctionne et renseignez-vous, bien sûr. Mais comprenez aussi que si on voit tous ces fichiers-là et qu'on a accès à toute cette information, c'est que c'est parce qu'on a voulu nous donner accès à toute cette information. Et encore, on n'a pas accès à tout apparemment, ce serait maximum 20% de tous les fichiers Epstein auxquels on a accès actuellement. Alors je vous dis simplement de ne pas foncer tête baissée. Au lieu de picorer frénétiquement, levez la tête et regardez la main qui vous nourrit. Qu'est-ce qui se passe autour? Soyez attentifs à vous-même et n'acceptez jamais ce qu'on cherche à nous faire accepter. On peut remonter très loin, mais ça fait des décennies qu'on essaye de nous faire accepter des choses inacceptables. Toute l'industrie du divertissement est impliquée. Ceux qui possèdent les labels de musique sont les mêmes qui financent le réseau. La destruction de la religion, de la morale,
tout a un rôle. Plus personne ne glorifie la foi ou la pureté. Tout ce qui est sacré est blasphémé. Alors soyez attentifs à vous-même, à ceux qui vous entourent. Posez-vous les bonnes questions et prenez du recul. Partager en masse sur Twitter n'est pas un acte de résistance. Réussissez au contraire à être ancré à quelque chose, à votre religion, votre famille ou votre passion. Ne soyez pas frénétique. Et si ces gens-là sont le mal incarné, alors faites en sorte d'en être le bien. Voilà, je sais que c'est très compliqué de s'y retrouver à travers tout ce chaos. En tout cas, j'espère avoir pu éclairer un petit peu les choses.